cobayes. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour d'abord vous souhaiter de très belles fêtes, un très joyeux Noël, très belles fêtes de fin d'année, en famille ou pas, peu importe. Prenez bien soin de vous, profitez. Je tenais à vous le dire, j'allais dire en direct, on n'est pas tout à fait en direct, mais en face à face. Donc j'ai mis mon plus beau bonnet de Noël pour cette vidéo. Et je voulais aller canaliser un message pour vous dans les énergies de Noël. Je ne sais pas du tout quel va être ce message, pardon. On va aller voir ce que les guides vont nous faire passer comme message. Je tiens aussi à vous remercier, à remercier tous mes abonnés, à remercier tous ceux qui likent mes vidéos et tous ceux qui me suivent, hein, tout simplement. Vous me direz aussi en commentaire si vous le souhaitez, si vous préférez que je fasse des vidéos comme ça en face à face où on me voit, ou si vous préférez voir les cartes. Je vais essayer de pouvoir de faire les deux peut-être. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Donc là, bon, ben, on va le faire en face à face, comme ça, et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Ok. On va commencer avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures, pour aller voir un petit peu l'énergie qui domine pour vous. Donc là, ce n'est pas une guidance à choix, c'est une guidance pour tous mes abonnés, pour vous, mes petits cobayes qui regardez. Alors je tiens à préciser que mes petits cobayes, ça n'est pas péjoratif du tout, c'est un terme au contraire d'affection. Voilà, moi ça fait à peu près 6 mois que oui, à peu près 6 mois que je tire les cartes, donc voilà, je me considère comme encore débutante. Donc voilà, mes petits cobayes, c'était pour, pour faire un petit peu d'humour, pour montrer que voilà, je suis pas une professionnelle, mais les guidances que j'ai pu faire, surtout des guidances personnalisées, ont parlé. Donc je tiens bah, à continuer à délivrer des messages qui pourraient justement vous apporter un éclaircissement sur vos vies, peut-être aussi de la motivation, des idées, une guidance quoi. Après il y a un petit peu de prédiction aussi, donc à voir comment ça vous parle. Évidemment, là, c'est une guidance générale, donc je le répète à chaque fois, mais c'est important. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, que ce qui résonne en vous, que ce que vous sentez réellement destiné pour vous. Ça, c'est à vous voilà, d'utiliser votre intuition, de votre ressenti, et de faire le tri en fait dans les messages que je vais délivrer aujourd'hui, puisque c'est une guidance générale. En guidance personnalisée, bien sûr, c'est totalement différent. Donc je fais aussi des guidances personnalisées. Donc vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai et je vous expliquerai comment on fonctionne. J'avais autre chose à dire, je ne sais plus. C'est pas grave. Ok, donc on attaque avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir pour vous votre énergie. Je le fais en direct, j'ai pas tiré les cartes à l'avance, donc on va voir ce qu'il en ressort de ce message de Noël pour vous, mes petits cobayes. On a l'étoile. On a la carte de l'étoile, donc très belle arcane majeure, hein. Surtout, moi, je trouve que ça va bien avec le thème de Noël. Donc là, voilà, on vous dit vraiment de vous laisser guider. Vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile. Surtout, suivez vos rêves. Suivez votre intuition. Voilà, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves.
C'est des très beaux messages, là, c'est très beau. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qu'on nous apporte comme message. Je vais tirer 3 cartes et on ira compléter avec le Lycir Tarot et certainement avec mon meilleur ami, le Tanis Lenormand. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages pour Noël. Oh, il y en a trop. Alors, on a le compromis qui est sorti. Alors, je me mets un petit peu plus droite, c'est plus facile pour mélanger. Celle-là, va quand même sortir. On a la carte de l'âtre. Donc là, j'ai le compromis. La carte de la trahison. De l'hérédité. Je vous les montre toutes et après je... Et la joie. J'en voulais 3, j'en ai eu 4. Donc là, si vous avez pu vous sentir dans une... si vous avez pu vous sentir trahi ou si on vous a fait un sale coup, on voit que par rapport à... Alors, je pense que c'est dans le passé, que c'est quelque chose qui s'est... En fait, comme si on vous avait... Avec le compromis et la trahison, c'est comme si il y avait un accord qui avait été rompu, mais dans votre dos, quoi. Enfin, oh là là, je vais y arriver à m'exprimer. Comme si, voilà, le compromis avec la trahison derrière, ça me fait vraiment penser, voilà, on se met d'accord, on est ok, d'accord, et en fait, la personne derrière, ben, vous met un coup dans le dos, quoi, vous trahit, simplement, il n'y a pas d'autre... Donc, si vous avez pu sentir ces énergies-là dans le passé, si vous avez voilà, subi cette trahison, ou si ça vous parle, ce que je vous dis là, là, on vous dit que par rapport à hérédité, ici, ça nous parle du passé, mais moi, ça me parle ici avec hérédité et joie. Ça me parle vraiment de vous dire, voilà, vous avez en vous tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez, toute votre expérience passée, tout ce que vous... vous avez tout en vous, en fait, pour retrouver la joie et pour effacer, en fait, enfin, pour vous guérir de cette trahison. Là, cette carte, vraiment, cette carte d'hérédité de joie, ça me fait vraiment penser à ça. La carte de l'hérédité, ici, voilà. C'est tout ce qu'on vous a transmis, en fait. Voilà, tout ce qu'on vous a transmis de génération en génération. La force, ça peut être tout ce qui est... c'est tout ce qui est positif ici, parce qu'on a la joie derrière. Hein. Tout ça va vous aider à vous guérir de cette trahison et à pouvoir passer à autre chose et à pouvoir obtenir de la joie, du bonheur, de la célébration, un bien-être par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Puis on a la clairvoyance. Donc voilà, vous avez la clairvoyance en plus. Donc vous y voyez très clair. Il y a quelque chose qui s'est peut-être révélé à vous. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas dupe, vous y voyez clair dans cette situation. Donc ne vous inquiétez pas. Là, on vous dit, enfin pour moi c'est comme ça, on vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça va, le bonheur, la joie va revenir parce que vous avez ce qu'il faut en vous. Vous avez les capacités en vous, vous avez les armes en gros pour vous défendre et pour guérir. On va aller voir avec... non. Pardon. Je l'ai rajouté avec le Tanis Lenormand. Je pense que je vais faire un tirage en croix peut-être après. On a la carte des chemins qui a sauté là. Vous serez amené à faire des choix certainement. Alors peut-être qu'on vous conseille d'écrire aussi. Alors là j'ai deux... Je vais vous les montrer après. Hein. L'homme et le renard ont sauté ensemble.
Donc avec donc, la carte des chemins sur les compromis, là, vous serez amené à faire des choix, à prendre des décisions. Et par rapport à cette trahison, on a la lettre. Donc ça peut nous parler de devoir transmettre un message à cette personne, peut-être qui vous a trahi, ou cette sensation voilà, d'avoir été trahi, peut-être de dire ce que vous avez à dire, de poser à l'écrit en tout cas ce que vous avez à dire, de transmettre ou pas le message, mais en tout cas déjà de le poser à l'écrit. Et sur l'hérédité, on a l'homme et le renard. Moi là, ça me fait... Alors, le renard, ça peut être aussi le fait d'être indépendant. C'est une forme d'indépendance. Ça peut parler du travail aussi, mais vous voyez comment ça vous parle. C'est une forme d'indépendance, d'intelligence aussi, qui est tombée sur l'hérédité. Donc, si vous êtes un homme, là, il peut s'agir de vous. Si vous êtes une femme, il peut s'agir d'une énergie masculine, de votre énergie masculine, de la force, en fait, que vous avez en vous pour vous débrouiller seul, en fait. Ça ne veut pas dire que vous serez seul, hein, mais pour avoir en vous les capacités, l'intelligence de vous guérir de cette situation. Alors, c'est comme ça que je le vois. Et sur la joie, qu'est-ce qu'on nous dit sur la joie ? En fait, là, on vous encourage, hein, on vous dit que vraiment, on vous encourage à croire en vous. Parce que vous avez tout à fait l'intelligence, la présence d'esprit, pas la présence d'esprit, mais les capacités hein, de vous sortir de cette situation. Et là, on a la communication. Donc, peut-être, je ne sais pas si on la voit bien, ouais, les oiseaux. Ils parlent de communication. Donc, sur la joie, peut-être que justement... vous voyez comment ça vous parle, mais une communication peut vous aider justement à retrouver de la joie. Je vais rajouter une carte juste pour savoir un petit peu, avoir plus d'informations par rapport à cette communication. Ouais, donc là on nous parle d'une... Alors je sais pas, il y a une ouverture, il y a une communication qui va venir vers vous. Quelqu'un, en tout cas, peut-être, qui va arriver rapidement. Je sens quand même un soutien, là, avec un soutien et une belle stabilité avec cette encre. Donc, vous allez retrouver une stabilité et suite à des communications assez rapides qui viennent vers vous, avec peut-être quelqu'un, qui vont, en tout cas, vous apporter beaucoup de joie. Voilà, en ce moment, vous pourriez peut-être vous sentir, où vous avez pu vous sentir, c'est en dos de jeu, on a les souris, quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge. Mais là, franchement, par rapport au tirage, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Chien les aboie. Alors. Excusez-moi, j'ai dû couper les chiens qui aboyaient. Alors, ok, donc là, on a fait un petit peu... Voilà, on a eu un premier message. On va voir maintenant avec le Lycir Starro ce qu'on nous dit. Quel message on nous dit là avec le Lycir Starro? Quel message pour vous? On va aller faire un tirage en croix pour aller voir ce qu'il y a de positif, ce qu'il faut, les obstacles, peut-être. Si vous avez une question aussi, si vous avez une problématique, là peut-être que ça peut y répondre pour vous. Alors, on va aller voir ce qu'il y a de positif. Il y a de plus négatif, les obstacles, ce que vous rencontrez. On va aller voir le conseil, le résultat et une petite carte synthèse. Voilà. Bon, on
dos de jeu, on a la carte de l'ermite, hein, donc qui nous parle de vous... Alors, c'est peut-être la situation actuelle également. C'est peut-être un conseil aussi, vous voyez comment ça vous parle. Là, on voit que vous avez peut-être besoin, ou vous êtes peut-être en train de prendre du recul, de vous isoler, de vous retrouver, ou d'avoir envie de vous retrouver avec vous-même pour faire le point, pour retrouver à l'intérieur votre lumière, pour vous reconnecter à vous-même, pour écouter aussi les messages, vos guides, vous recentrer sur vous, quoi. Et c'est une carte très positive, parce que l'ermite, voilà, c'est vous avancez, vous êtes éclairé, vous suivez la lumière, vous avancez doucement, mais sûrement, sur votre chemin, pour votre développement personnel, pour vous sentir plus en harmonie, plus en relation avec vous-même, j'allais dire, mais plus en harmonie avec vous-même. Alors, le positif. Bon, on a la carte de l'empereur. Donc, on voit quand même que vous avez une forte stabilité. C'est ce qui fait une solidité, voilà, une puissance, une force. Vous êtes ancré, il y a assez sûr de vous peut-être. En tout cas, vous êtes solide. Enfin, moi, je le vois comme voilà, c'est comme ça que ça me parle, comme solide. Vous êtes solide émotionnellement, vous êtes solide physiquement. Enfin voilà, il y a comme un mur, quoi. Voilà, comme une belle stabilité. Moi, je le vois comme ça, là, cet empereur ici. Et en part d'ombre, on va dire ça comme ça, on a la justice. Donc peut-être justement un petit peu lâcher un peu prise la justice. Donc là, on a déjà 2 arcanes majeures. Hein. C'est assez puissant. La justice, là, on vous dit peut-être d'être un petit peu moins soit perfectionniste, rigoureux, exigeant. Voilà, je le vois comme ça. De lâcher un peu, de vous lâcher un peu, d'être plus souple avec vous-même, peut-être. Ouais, ça me parle comme ça. De retrouver également votre équilibre aussi. Hein. Ça peut aussi parler comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est ça, en fait. On vous dit vraiment de lâcher prise. De moins être dans le mental en fait, de vraiment vous laisser aller à vos rêves, de croire en vos rêves, pardon, de, de vraiment vous laisser aller à l'imagination. Ah, si jamais, voilà, à vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes rêves? De peut-être même les écrire. Comment j'envisage ma vie aujourd'hui? Comment j'envisage ma vie plus tard? Alors, excusez-moi, je vais boire un peu parce que... Pardon. J'ai la gorge qui gratte et à force de parler, ça, c'était plus possible. Alors peut-être qu'on vous demande aussi de vous exprimer. Parce que là, ça démange là. Donc, je disais, avec cette carte je vous ai pas dit, le valet de coupe, de vous laisser aller à vos émotions, de les accueillir, mais surtout moi vraiment, cette carte, ça me fait vraiment penser à vous laisser un petit peu plus de légèreté, aller à plus de légèreté. C'est comme ça que je le vois pour ce conseil. Ok, on a le 9 d'épée en résultat. Je vais aller voir la synthèse. Tempérance. Ok, on a la tempérance. Là, je le vois comme... J'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelque chose d'assez douloureux pour vous, hein, parce que là, on a quand même le 9 d'épée. Mais c'est un petit peu un résumé de ce que je viens de vous dire tout à l'heure avec les miroirs et le normand. Vraiment, c'est ce que je ressens, les mêmes énergies. Face à quelque chose qui a été douloureux, qui vous a peut-être même empêché de dormir. Là, on voit que vous retrouvez un équilibre, parce qu'on a quand même la tempérance au centre. Donc on voit très bien que vous retrouvez une harmonie. Et puis on avait aussi l'ermite en dos de jeu, et juste après l'ermite, on a la force quand même. Hein. Donc vraiment, ça me parle vraiment de ça, hein, de retrouver la force à l'intérieur de soi.
pour guérir d'une situation qui a été très douloureuse. Mais là, on vous dit vraiment, voilà, les messages que je canalise là, c'est vraiment ça. C'est vous allez retrouver une belle harmonie. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais il faut vous reconnecter à vos émotions. Il faut vous reconnecter à vous-même également. Enfin, il faut. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est ce que c'est les conseils qu'on vous donne ici, mais en plus, on a l'étoile, quoi. Donc, il y a l'étoile qui était quand même première carte qu'on a tirée. La carte des vœux. Donc là, en plus, vous avez vraiment une force. Vous avez la force, la stabilité, la puissance pour y arriver. Donc faites-vous confiance aussi, mais surtout reconnectez-vous à l'intérieur de vous à vos émotions. Laissez-vous aller à rêver, quoi. Voilà. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important, quoi. Il faut rêver. On va terminer avec... Enfin, on va terminer, non, on va pas terminer tout de suite, mais je vais tirer quelques cartes conseils. Là, on va voir un petit peu... là, bon, on en a eu des conseils tout le long, mais avec l'oracle intuitif, on va voir ce qui en ressort ici. Une carte, peut-être conseil, ça serait bien. Comme ça, je vais vous lire le petit livret. Ouch là. Ah bah, bon, bah, j'en ai 3. D'accord. Ok, j'en ai 3. On a la carte du ressenti. Donc, de la transition. Et du pardon. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin d'en rajouter. Moi, ça me parle très bien. Donc, en gros, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. De vous reconnecter. Je vais me répéter, mais... non, pardon, c'est pas ça. Le ressenti. De vous reconnecter, de suivre vraiment vos émotions, votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à vous-même, pour retrouver votre harmonie, pour retrouver quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment. Et là, il va y avoir une transformation, une transition, un changement. Et par ce changement, ben vous arriverez au pardon, à guérir en fait, à pardonner, enfin pas à pardonner, mais si, à pardonner cette trahison ou cette chose qui a été douloureuse, à l'accepter. Peut-être à vous pardonner à vous-même, mais en tout cas le pardon c'est important, c'est essentiel pour passer à une étape supérieure, quoi, pour pouvoir justement retrouver une harmonie en vous. Et ces 3 cartes sont le résumé exact de tout ce que je viens de vous dire. On termine avec un petit message des anges, parce que petit message des anges, c'est toujours agréable. On va voir ce qu'on nous dit pour vous. Petit message des anges, s'il vous plaît. On en a 2 qui ont sauté. Donc 3. L'anxiété cachait le chemin du milieu. Alors, je commence... Alors, on a l'anxiété en premier. Je vous lis l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc comme on vous disait, ou comme le message le disait, voilà, si vous avez eu quelque chose de douloureux, si ça vous a apporté, bon là on parle d'anxiété, ça peut être voilà, du stress, quelque chose qui a été douloureux, ça va prendre fin. Derrière l'anxiété, on avait la carte qui est tombée avec, on avait le chemin du milieu. Chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Je crois que j'ai rien à rajouter. On parle encore d'équilibre, d'harmonie retrouvée. Et on a le cadeau précieux pour terminer cette guidance. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour vous les messages que j'ai canalisés. J'ai envie de tirer une petite rune. Pour, je sais pas, pour ces énergies-là, ce qu'il en ressort, pour ces énergies de Noël. Alors juste, je me mets, parce que je ne les connais pas par cœur, mais une petite rune, s'il vous plaît. Petite rune pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo.
qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la rune, je vais vous la montrer, bien sûr. Elle est où, celle-ci? Je ne l'ai pas beaucoup sortie, celle-ci. On a la rune Lagouze. Lagouze, simplement. Donc, Lagouze qui est la lune de la lune. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune, en parlant de lune, nouvelle lune en Capricorne. Bon, voilà, l'info du jour. Peut-être que justement, ça vous apportera cette nouvelle lune, tout ce que... Enfin, moi, je sais que à la pleine lune, je fais des... comment dire? Je fais une prière, si on peut appeler ça une prière, ou une lettre à la pleine lune, pour me libérer des choses qui sont négatives, voilà. Et à la nouvelle lune, en général, on récolte ce qu'il y a de positif. Voilà. Et à la nouvelle lune, on peut aussi faire écrire. Bon, moi, c'est ce que je fais, j'écris, puis après, je brûle ma lettre. Et on peut aussi écrire ce qu'on veut avoir de positif dans sa vie aussi à la nouvelle lune. Enfin, voilà. Donc ici, vous avez la rune de la création. Donc la création qui nous parle de lâcher prise, justement, aussi, et de guérison. Bon, vraiment, voilà, je crois que c'était vraiment le thème de votre guidance. Ici, c'est assez clair. Ça peut parler aussi de guérison et forcément d'un nouveau départ derrière. Mais vraiment, voilà, d'un lâcher-prise et d'une guérison qui vient à vous, ça conclut la guidance parfaitement. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Si, bien sûr, ces messages ont résonné en vous, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous voulez m'encourager à continuer sur cette chaîne, vous pouvez bien sûr liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout ce qui serait vraiment très appréciable pour moi, c'est d'avoir des commentaires et des retours, d'avoir un échange, parce que c'est aussi le but pour moi de faire cette chaîne, c'est de vous apporter des messages, une guidance, un éclaircissement, un bien-être aussi, ça serait vraiment ce que je recherche pour vous, en tout cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez. Mais voilà. Donc n'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Voilà, je vous souhaite encore de très 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 belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Je vous embrasse tous et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!